Bonjour à tous, et bien voilà, je vous présente une nouvelle vidéo de mon EDC dernière mouture, puisque depuis la première vidéo que je vous avais postée à ce sujet, il y a déjà eu deux moutures différentes. Celle-ci est la dernière, voilà, j'espère que vous la trouverez assez complète. Personnellement, tout ce qu'il y a dedans, je l'utilise à l'occasion, donc je n'ai jamais spécialement eu de manque particulier ou un objet ou autre que je me suis dit, tiens, ça je devrais le rajouter, je pense avoir à peu de choses près tout ce qu'il me faut en cas de petits pépins, dirons-nous, tout au plus. Donc je vais commencer par tout ce qui se trouve hors de mon sac. Donc avec moi, toujours, j'ai ma montre. Je ne regarde pas spécialement souvent l'heure, mais c'est toujours utile. Donc ici, c'est une G-Shock de chez Casio, très pratique, assez bien résistante. Moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je l'ai. Je n'ai aucun souci avec ma montre. Avec à l'autre poignet, un petit bracelet de paracorde, ici le King Cobra, que je fais moi-même. J'ai plus ou moins 3,70 m à 4 mètres de corde, toujours avec moi. Alors, dans la poche du pantalon, petit couteau de chez Spyderco. Très pratique, je l'utilise fréquemment, même ne fût-ce que pour me préparer quelque chose, me faire un petit sandwich ou autre, c'est bien pratique. Le petit porte-monnaie, toujours avoir un peu d'argent sur soi, que ce soit pour payer bus, taxi, éventuellement si je n'ai rien à grignoter dans mon sac, prendre un petit quelque chose à grignoter, ou alors, enfin voilà, l'utilité d'un porte-monnaie classique est d'avoir un peu d'argent sur soi, c'est toujours bien utile. Deux GSM, donc le premier, ça c'est plus un GSM, on va dire, pour mon épouse et ma belle famille, c'est surtout eux qui ont ce numéro-là. J'ai également mis le déviateur sur mon GSM principal pour si jamais ça ne répond pas, sonner sur celui-ci. Et alors certains numéros, je les ai encodés en marquant le ICE, donc en cas d'urgence, et mettre les numéros qui suivent. Donc au cas où, puisque celui-ci est facile à verrouiller, déverrouiller, il n'y a pas besoin de taper le code à chaque fois qu'on veut l'allumer. À l'inverse de mon téléphone, on va dire, de mon téléphone principal, qui a besoin justement ici voilà, d'un code pour pouvoir rentrer dedans. Celui-ci, l'avantage, voilà, il est plus complet, avec appareil photo. Donc comme j'ai un petit bout, c'est toujours bien pratique de pouvoir dégainer pour pouvoir faire une petite photo, une petite vidéo quelconque. Avec, alors, dans mes poches, souvent, voilà, les clés, deux trousseaux de clés. Un premier avec les clés de la maison, donc les clés de mon domicile, clés de boîte aux lettres. Une petite capsule dans laquelle je mets un petit billet en plus en cas de secours si jamais mon porte-monnaie est vide ou je l'ai oublié ou qu'on me l'a volé ou autre. J'ai toujours 10, 15, 20 euros, ça dépend un peu de ce que j'ai quand je l'ai utilisé ou quoi. De temps en temps, je refais une petite fournée. Si vraiment je suis à court de monnaie et que j'ai pas le choix, je l'utilise. Et alors une petite lampe de poche solaire qui fonctionne excessivement bien, je trouve. Très pratique pour retrouver la serrure par exemple quand on rentre et qu'il fait tard. Mes clés de voiture, donc un petit porte-clés bien flash en orange fluo pour pouvoir retrouver mes clés plus facilement. J'ai le don de les laisser les poser n'importe où et alors à ce moment-là on se met à chercher après. Voilà, ça attire l'attention, on les repère plus facilement et puis si jamais elle devait tomber de ma poche, c'est beaucoup plus visible que voilà, un trousseau de clés avec une grosse partie qui est en noir, plus compliqué à trouver je trouve. Avec le Rescure Me, donc, que beaucoup de monde connaît, donc côté coupe ceinture et alors ici en poussant le brise-vitre. C'est d'ailleurs pour ça aussi, même raison que le porte-clés ici que je l'ai pris en couleur flash, c'est pour le trouver plus facilement lui en cas de pépin et également retrouver mes clés si jamais je devais les perdre, qu'elles devaient tomber quelque part. Un petit jeton de caddie, toujours bien pratique, on n'a pas toujours de la monnaie sur soi. Une deuxième petite capsule dans laquelle j'ai mis un petit papier avec les différentes coordonnées des personnes à prévenir, comme mon épouse, mes parents, également groupe sanguin, le fait que je sois donneur d'organes éventuel.
Un petit couteau, toujours bien pratique pour ouvrir un petit emballage ou l'autre. Si j'ai pas le gros sur moi, ce qui est plutôt rare, ben voilà, toujours un petit pour dépanner. Ça peut toujours être utile, ouvrir un emballage quelconque. La clé de la voiture, évidemment. Un petit mousqueton pour pouvoir accrocher les clés au passant du pantalon, au passant ceinture du pantalon. Et alors, à nouveau, une petite lampe de poche, style bouton, LED, qui éclaire excessivement bien. Voilà, donc maintenant je vous propose de passer à mon sac EDC en lui-même. Donc c'est un sac qui se porte en bandoulière de chez Maxpédition. Voilà, donc sac bandoulière de chez Maxpédition, c'est le Fat Boys Versys Pack S-Type. Bien pratique avec une bonne lanière bien large, bien confortable. Sur la lanière vous avez un petit coussinet justement pour le confort. Coussinet qui est scratché sur la lanière en elle-même, donc on peut mettre et enlever à sa guise. J'y ai intégré moi un petit tressage paracorde qui se défait à déploiement rapide, voilà. Bien pratique. Là j'ai à peu près à nouveau à peu près un peu plus de 4 mètres de corde. Je pense même que je dois en avoir 5. Donc c'est tout le temps, c'est toujours bien pratique d'en avoir avec soi. Sur le côté du sac ici, vous avez une petite gourde. On peut mettre différents gabarits. Moi ici, j'estime qu'avec ça, en général, pour une journée, j'ai amplement assez. Et au pire, s'il faut, ben, c'est toujours facile. Il y a toujours moyen de trouver quelque part un robinet ou autre pour pouvoir remplir sa gourde. C'est très pratique, surtout qu'ici, moi, j'ai un petit bout de 2 ans et demi. Et ben, c'est parfois plus pratique de partir juste avec sa gourde, un petit biscuit dans le sac, que de prendre tout son gros sac, surtout quand on sait qu'on n'en a pas spécialement pour longtemps. Donc, dans la poche principale ici de mon sac, vous avez ben, mon vieux classique, un paquet de mouchoirs, toujours bien pratique. Ici, un petit étui de chez Maxpédition à nouveau, c'est celui que vous aviez vu sur ma première vidéo de mon premier EDC. Je vais vous montrer après ce qu'il y a dedans. Un petit étui, une petite boîte hermétique qui contient ma pharmacie en elle-même, donc pharmacie avec des gants en nitrile, des petits pansements, différents 2 flapules, 2-3 flapules de liquide physio, des flapules d'éosine aqueuse, des petites lingettes désinfectantes sans alcool, différents comprimés de antidouleurs, anti-inflammatoires, pour les problèmes digestifs, également des comprimés de micropures et alors des épingles de sûreté. Donc tout ça dans la boîte, c'est bien pratique, fermé hermétiquement. Donc j'ai pas de souci de risquer d'écraser mes comprimés ou alors d'abîmer, si les flapules devaient péter, il faudra déjà y aller là comme ça. Ben, tout est fermé donc ça ne coulera pas partout dans mon sac. Une deuxième petite boîte, ici j'ai pas encore trouvé vraiment la boîte qui me convenait parfaitement, je vais dire, entre guillemets. Donc c'est une boîte avec des petits biscuits en cas, ben, toujours bien pratique d'avoir ça avec soi en cas de petit creux. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour la poche principale. La petite poche ici, à l'avant du sac, vous avez une première poche sans tirette. Donc dans celle-ci, voilà, moi ici j'ai une petite carte qui pourrait se mettre dans le portefeuille. En fait, c'est un petit couteau pliant. Avec, bon ben voilà, ça peut toujours servir s'il faut donner un petit quelque chose au gamin, ben, une petite cuillère. C'est vraiment petit, mais ça dépanne toujours bien. Les petits sachets ici pour mettre les petites crasses, si j'ai des crasses à devoir jeter, ben voilà, ça c'est bêtement les petits sachets qu'on trouve parfois sur les trottoirs au-dessus des poubelles pour ramasser les excréments de son chien en rue. Très pratique, petit format, prend pas vraiment pas beaucoup de place, mais qui a déjà une belle petite contenance pour mettre quelques crasses, c'est toujours bien pratique. Donc dans la poche, seconde poche ici, poche tirette. Voilà. Donc dans ma poche tirette ici, constatez ici, c'est un petit étui au départ dans lequel il y avait des sparadraps que j'avais reçu à la mutuelle. Enfin bref, j'ai mis dedans deux petits chausse-pieds, on va dire entre guillemets, deux petits pieds de biche, pardon, pour enlever les tiques. Toujours bien pratique, on ne sait jamais, en fonction d'où on va se promener. Et comme ça, d'en avoir toujours en main, ça dépanne toujours bien. Un petit sachet zip
ça peut toujours servir également s'il faut rajouter, transporter quelque chose, un emballage à nouveau de nourriture ouverte qu'on ne sait pas refermer, ben voilà, ça peut être refermé, mis dans le sachet et ça évite de mettre des crasses et des mie partout dans ses affaires. Ici à nouveau quelques pansements compresses. Un petit flacon de gel hypoallergénique. Donc savon sans eau là, pour désaffecter les mains avant de manger ou bêtement après avoir été aux toilettes ou quoi, s'il y a vraiment pas de papier, enfin pas d'évier, pas d'eau, on peut toujours, c'est toujours pas plus mal. Une petite lampe de poche, voilà, qui fonctionne excessivement bien avec un bon rayon. Et en plus, on peut réduire le faisceau. Ici, voilà, on voit que c'est une lampe LED, puisque la fin du faisceau, ça t'éclaire, ça donne vraiment la forme de la LED. Le briquet, voilà, toujours avoir du feu sur soi, ça peut toujours dépanner. Un petit sifflet, voilà, en cas de soucis quelconque, appeler les secours ou autre, mettre quelqu'un en fuite, avoir un petit sifflet, ça peut toujours être pratique. Donc, toujours la passe à épiler, comme je l'avais déjà dans mon EDC de départ. Donc, comme je dis, pour recouper les ongles, les petites envies ou autres, qui sont parfois bien gênants. Moi, je l'utilise encore assez fréquemment. Une pince à épiler, tout simplement, voilà, hein, ça arrive encore bien de se promener quelque part et alors d'aller mettre la main où il faut pas et de se mettre une écharpe dans le doigt ou dans la main. Toujours pratique aussi également. Beaucoup de collègues me l'ont déjà demandé, ils rigolaient de mon sac et ils sont bien contents de savoir que j'ai de quoi les dépanner au besoin. Un bic, un crayon, porte-mine ici, grosse mine avec un petit crayon à l'arrière. Toujours bien pratique le crayon, étant donné que sous la pluie, le bic, ça n'écrit pas. Et alors, le dernier objet, donc ça ici, voilà, c'est à nouveau un tressage paracorde que j'ai fait moi-même. Donc King Cobra, c'est ici très rigide, puisqu'en fait il s'agit d'un petit cubotant, avec dans le tressage, au milieu du tressage, ici, dans le corps du tressage, j'ai simplement mis un morceau de tige filetée. Voilà. Alors, une dernière poche, enfin deux poches encore sur mon sac. Ici, sur la face avant, vous avez une petite pochette. À nouveau, pochette tirette. Donc, dans cette pochette ici, voilà, j'ai mis un petit morceau de ficelle synthétique nylon. C'est simplement de la corde de maçon jaune fluo. Ça peut toujours dépanner, ça peut toujours aider pour signaler ou alors accrocher des petits bouts ci et là pour pouvoir retrouver son chemin si on est quelque part et qu'on s'y repère pas du tout, qu'on a l'air d'être perdu. Ça permet de se rendre compte par exemple qu'on tourne en rond puisqu'on est déjà passé à un endroit, puisqu'on a déjà accroché quelque part un petit morceau de la ficelle. Un peu le principe du petit pousset, dirons-nous. Et alors ici, sur un morceau de plastique, j'ai enroulé à peu près 5 à 6 mètres de duct tape noir. Ça peut toujours être utile pour une petite réparation quelconque. Voilà. Et alors, la dernière poche de ce sac, c'est ici. Voilà. Dans laquelle moi j'ai mis un petit carnet. Plutôt que d'avoir le petit carnet que j'avais au départ, il a été vite fini. J'avais un carnet qui ne me servait plus à la maison. J'ai un petit carnet toujours pour pouvoir noter quelques renseignements que ce soit. Ou alors mettre un petit mot à quelqu'un pour une raison X ou Y. À nouveau un bic en plus. Et alors, malgré le GSM performant, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Un petit agenda papier, c'est toujours bien pratique avec mon horaire personnel puisque je travaille en pause. C'est toujours bien pratique de l'avoir quand on doit fixer un rendez-vous quelconque chez un médecin ou alors quelqu'un qui nous demande pour avoir une soirée à la maison entre amis ou quoi. Voilà, on sait dire directement tel jour, je suis dispo, pas dispo, etc. Voilà.